très dur. Les attaques qui viennent des profondeurs des ténèbres. Et puis tu n'as plus envie d'y aller. Tu n'as plus envie de venir ici. Ça arrive, hein? Ben oui. Tu dis, je veux plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je veux plus, j'en ai marre. Et puis tu n'as plus envie. Je ne vous raconte pas le reste. Dieu connaît toutes choses. Et puis après, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui est là. C'est fort. Et si tu t'écoutes, tu vas plus. Si tu t'écoutes, tu vas plus. Si tu t'écoutes, tu prêches plus. Si tu t'écoutes, tu arrêtes tout. Mais par contre, quand ça vient sur toi, il faut le dire. Hein. Faut pas jouer celui-là qui a toujours envie si tu n'as plus envie de rien faire. Hein. Est-ce que tu as compris? Faut pas faire le béni si tu n'es plus béni. Il faut pas faire la prieuse si tu pries plus. Faut pas faire le grand pasteur si tu n'y es plus. Faut parler à Dieu. Faut pas se taire. Faut pas jouer le pasteur. Faut pas jouer le diacre. On joue pas ici. On est devant la réalité de la vie. On joue pas. On n'est pas en train de jouer ici. On est devant la réalité de nos souffrances, de nos douleurs, de nos problèmes familiales, de nos enfants et tout ce qui s'ensuit. Alors on ne joue pas ici, on veut que Dieu nous bénisse. Et puis Dieu nous donne des forces pour y aller. Et je crois que ce matin, ce message va briser les œuvres ténébreuses. Écoute, il y a des œuvres ténébreuses sur toi. Il y a des actions sataniques. Il y a des catégories, des hiérarchies de démons. Il y a des hiérarchies. Ça commence, tu sais, ça va de plus en plus fort. Plus on arrive à la fin, plus les catégories augmentent avec puissance. Tu peux dire au nom de Jésus, pars, et puis il y a des démons qui partent. Au nom de Jésus, tremblant. Puis des fois, tu dis au nom de Jésus 1000 fois, et il y en a qui résistent. Il y en a qui sont là, qui lâchent pas prise, Écoute bien le message, hein. Écoute le message. Dieu est en train de délivrer un message. Effacez les hommes, mais écoutez la voix de Dieu. Écoute-le, s'il te plaît. Écoute-le, tu vas sortir de ta misère. Écoute. Fais pas une réunion comme tous les réunions. Écoute ce message-là. Il y a quelque chose pour toi qui arrive là. Il y a des catégories puissantes de démons. Et quand tu prends Éphésiens, chapitre 6, je crois, verset 11, il nous parle des catégories les plus puissantes. Il y a 4 catégories puissantes qui arrivent et ça va crescendo de plus en plus fort. Et tu vois pas, tu réalises pas que c'est encore plus fort. Puis là tu dis au nom de Jésus ça part pas. Au nom de Jésus partez. T'appelles le sang, t'appelles tout, ils partent pas eux. Écoute s'il te plaît. Tu pries, c'est pire qu'hier. C'est pire qu'il y a 15 jours. C'est de pire en pire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, il n'est plus le temps de regarder la télé. Il n'est plus le temps de te rouler les pouces, pardonne-moi de te parler comme ça. Jésus va dire cette sorte-là, cette catégorie-là, ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Alors mets-toi à la prière et mets-toi au jeûne. Et je te promets que cette catégorie qui ne part pas là, elle va partir. Elle va s'en aller. Écoutez, j'ai reçu un message, je ne sais même pas encore. Je vais peut-être le savoir après, si c'est pour cette église. Je ne le sais pas, mais je vais le prêcher. Peut-être je vais me tromper. Peut-être je me tromperai. Mais j'ai reçu un message hier, avant-hier, je crois. Et j'ai peur de le prêcher. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment le message va se dérouler. Mais le message que j'ai, je ne sais pas si c'est pour vous, je ne sais pas. Je dis bien, peut-être je vais me tromper.
peut-être que on passera à côté du message. C'est bizarre, hein, ce que je dis. On verra après, d'accord? On verra après. Vous me le direz si c'est pour l'église. Mais franchement parler, j'ai besoin de savoir rien. Et je veux même pas savoir. Un peu bizarre quand je prêche, moi. Hein? Je veux même pas savoir. Vous me direz rien du tout. Le Saint-Esprit fera l'affaire. Amen. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il a à dire. Ce message, je n'ai jamais prêché. Je l'ai reçu il y a quelques jours là. Je n'ai jamais prêché. Je pense maintenant, que peut-être, c'est pour cette église. Pour les membres de l'église. Écoutez, il y a un chapitre dans la Bible. Et moi, je le surnomme comme ça. Je viens de le surnommer, j'ai parlé à Thibaut. Thibaut est beaucoup une aide pour moi. J'ai été une aide pour lui. Ça a été mon étudiant. Et maintenant, je le dis avec mon cœur, c'est lui qui m'aide beaucoup. Parce que quand j'ai besoin de lui et que ça ne va pas, quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est lui que j'appelle. C'est pas un autre, c'est lui. Je suis devenu maintenant son étudiant, moi. C'est moi qui ai besoin de lui maintenant. Et je le dis avec mon cœur. Écoutez, j'ai appelé ce chapitre le chapitre du changement, du renouveau et du miracle. Du changement, du renouveau et du miracle. C'est un chapitre où Jésus va rentrer, il va arriver. Il va arriver. Il va rester quelque temps sur la terre, tout de suite après il va mourir. Il ne va pas rester longtemps. Dès qu'il rentre dans ce chapitre-là, il lui reste qu'une petite semaine à vivre. À Jésus. Dans cette semaine, il va se passer des choses extraordinaires. Amen. Jésus vient d'une ville qu'on appelle Jéricho. À Jéricho, il va guérir un homme, un aveugle qu'on appelle Bartimée, et il va sauver Zachée. Et puis quand il part de Jéricho, il doit aller à Jérusalem. À Jérusalem, il doit accomplir le plan rédempteur. Dites Amen. Amen. C'est la dernière semaine de sa vie. C'est la semaine la plus cruciale. C'est la semaine la plus difficile de sa vie. Mais c'est la semaine de victoire, de triomphe. Amen. Et puis Jésus va arriver, écoutez. Et quand Jésus entre, quand Jésus arrive, c'est un nouveau départ. Écoute. Quand Jésus entre, quand Jésus arrive, c'est un nouveau départ. Quand Jésus rentre, quand Jésus arrive, c'est un nouveau départ. Quand Jésus rentre, quand Jésus arrive, c'est un nouveau départ. Quand Jésus rentre, et quand Jésus arrive, c'est un nouveau départ. Quand Jésus rentre, réalise, vas-y, calcule. Tu dis que c'est pas pour toi parce que tu es chrétien, il est déjà rentré. Non, des fois il est sorti. Et des fois ta misère et ton problème l'a mis dehors. Et puis des fois tu souffres tellement que tu l'as oublié. Donc il est sorti. Quand Jésus arrive, quand Jésus entre, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ce matin, mais le Seigneur veut te faire redémarrer. Amen. Il veut te faire repartir. Peut-être que tu n'as plus le goût à prêcher. Peut-être que tu n'as plus envie de prêcher. Peut-être que tu es assis à côté d'un café comme ça avec ton beau-frère et tu dis on va pas, hein, on n'y va pas. Hein. J'étais à 2 doigts de téléphoner pour annuler la mission. Et puis on n'y va pas, tu n'as plus envie, tu n'as plus envie. Quelle beauté quand tu n'as plus envie et que tu le dis. C'est la plus grande des victoires. Amen. Parce que tu sais ce que tu fais quand tu le dis. Tu es en train de piétiner la tête de Satan. Alléluia. Tu écrases le diable quand tu le dis, Mais quand tu dis rien, tu lui donnes de la puissance. Il monte en puissance. Il monte en puissance. Et ton problème là, il s'amplifie. Il devient de plus en plus fort. Mais dès que tu parles,
Tout disparaît. Et Jésus veut entrer là. Il veut entrer dans une petite ville. Écoutez, on va aller voir Jésus rentrer dans une petite ville. Une petite ville avec un nom. Elle a un nom, cette ville. Elle a un nom curieux, bizarre. Elle a un nom, je ne sais pas. Je regardais ce message, je regardais le nom, et j'ai écouté un petit frère prêcher cette semaine, et il est né ce message, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai écouté, ça ne m'a pas fait grand-chose, et le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et je me suis mis à étudier. Matthieu, chapitre 21. Voilà le chapitre que nous allons voir ce matin. Écoutez, s'il vous plaît. Et puis là, dans ce chapitre-là, Dieu m'a donné des pensées. Des pensées sont arrivées. Ils sont arrivés, ils sont venus. Je les ai notés, je les ai marqués. Et puis Dieu, je crois que Dieu peut faire quelque chose ce matin. Avec quelqu'un, avec un foyer. Avec des personnes. Avec des personnes. Il veut les renouveler. Il veut les bénir. Il veut les changer. Il veut les emmener au miracle. Les emmener au miracle. Ah, je voudrais qu'on crie fort. Qu'on participe à cette réunion, qu'on ouvre notre cœur à son message, qu'on le rouvre, qu'on déchirez vos cœurs, et dites, parole de Dieu, rentre dans mon cœur, j'ai besoin de toi Jésus, viens dans mon cœur. Tu pourrais lui dire, si tu pourrais lui dire ça. Écoutez, Jésus a pensé à toi ce matin, il a pensé à toi. Dans le chapitre 21, il a pensé à une petite ville. Il pense, écoutez. Il vient de Jéricho. Jéricho, pour lui, il n'y retournera plus. Écoute, s'il te plaît. Il ne retournera plus à Jéricho. Et entre Jéricho et Jérusalem, il y a une petite ville qui est ici. Allez à quelques kilomètres de Jérusalem, et Jésus va s'arrêter dans cette petite ville. Comme Jésus, écoute, il s'arrête dans ton petit cœur. N'essayez pas de chercher de la théologie, vous n'en aurez pas ce matin. Vous n'aurez pas de grandes notes, de grands mots, vous n'aurez rien de tout ça. C'est fini tout ça pour moi. Je vous jure devant Dieu que tout ça, c'est terminé. Dieu m'a appelé, et j'écoute la voix de Dieu, et il m'a appelé pour rentrer dans les églises, mais non pas pour donner des notes de l'hébreu et du grec. Faites-le si vous voulez, voilà, c'est pas grave. Mais moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, je t'enverrai soigner et guérir les églises par ma parole et par ma parole. Nous allons aller voir cette petite ville. Matthieu 21, chapitre 1er. Il dit, lorsque Jésus s'approcha, écoutez les mots, hein. C'est vraiment des mots forts. Tu vois pas qu'il est en train de s'approcher de toi ce matin? Écoute, ton cœur commence à battre, les palpitations cardiaques sont plus les mêmes. Tu ressens quelque chose, de l'espoir. Tu es en train de ressortir que tu vas, écoute, c'est ça, tu vas t'en sortir. Écoute, tu ne portes rien, tu ne portes plus rien. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait des fleurs, il y avait des fruits, il y avait de la gaieté, il y avait de la joie. Maintenant, il y a ténèbres, tristesse. Les arbres sont secs, il n'y a plus de feuilles. Ça, c'est toi, ça. Le soleil ne passe plus, tellement les montagnes sont grandes, tellement les vallées sont ténébreuses. Le soleil ne passe plus. Elle est simple, la prédication, hein? Tu la comprends? Tu la comprends? Il faut que tu la comprennes. On n'a pas étudié à la Sorbonne, on sort des buissons. Il faut que tu comprennes la prédication ce matin. Dieu va se mettre à t'apporter. Il se met à t'apporter pour que tu comprends la prédication ce matin. Et dans cette petite ville-là, il y a un problème. Il y a un grave problème. Elle porte un nom. Et quand Jésus s'approcha de Jérusalem, écoutez, il s'approche d'une petite ville qui s'appelle Bethphagée. Retenez bien le nom. Bethphagée, c'est juste avant de rentrer à Jérusalem. Et pourquoi il va à Bethphagée? Pourquoi il arrive juste avant le triomphe? Parce qu'après Bethphagée, il rentre en triomphe à Jérusalem. On va déposer, tout le monde va déposer les manteaux sur la route, tout le monde va couper des branches et tout le monde va crier Hosanna, c'est le triomphe. Mais juste avant le triomphe, il doit aller dans cette petite ville, parce que cette petite ville a un grand besoin. Et Jésus l'a vu. Et Jésus a vu le besoin de ton cœur.
Il a vu ce que tu es en train de vivre. Il a vu les manigances du diable. Il a vu les autorités ténébreuses. Il a vu tout ça, tracasse-toi pas. Il a vu ton problème, ta souffrance, ta maladie, ta peine, ta séparation. Il a tout vu. Et cette petite ville-là qui s'appelle Bethphagée, elle a un nom. Et ce nom est bizarre. Bethphagée veut dire maison des filles qui ne mûrit pas. Bizarre quand même. Maison des filles qui ne sont pas mûres, qui ne mûrit pas. C'est bizarre une vie qui ne mûrit pas. Et savez-vous pourquoi pourquoi ce nom a été donné à cette ville? La raison pourquoi cette ville s'appelle comme ça? Il y a une raison à ton problème, écoute. Écoute, si tu es sec, pardonne-moi, comme la mort, s'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien et plus de fruits, il y a une raison quand même. Et Jésus lui rentre dans cette ville parce qu'il a quelque chose à récupérer dans cette ville. Quelle beauté! Il a quelque chose à prendre dans cette ville. Il a quelque chose à prendre dans ton cœur ce matin pour faire triompher une victoire avec toi. Amen. Il rentre dans la ville et la ville s'appelle la maison des filles qui ne mûrit pas. Parce qu'il y a une raison. Dans cette petite ville-là, il y avait 2 montagnes qui empêchaient le soleil de passer. Et quand le soleil ne passait plus, les fruits ne mûrissaient plus. Et quand le soleil de justice, qui est Jésus, ne triomphe plus dans un cœur, alors les cœurs deviennent secs. Les cœurs deviennent plus sensibles à la parole de Dieu, comme Malaton. Et puis d'un seul coup, là aussi, tu dois porter du fruit, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Mais écoute, j'ai une bonne nouvelle. Jésus arrive à Bethphagée. Et je crois que ce matin, écoutez, à travers le message, Jésus est en train d'arriver dans ton cœur. Il arrive pour toi, il arrive pour moi, parce que, écoute, j'ai besoin. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de 2 miracles. Et je crois que Dieu est en route. Il arrive. Là où ta vie ne porte plus de fruits, où le soleil ne te réchauffe plus, Jésus arrive. C'est beau, hein? Et je vais le redire ça. Écoutez, il ne faut pas être amnésique. À Dieu la gloire. Sois Dieu. Sois béni, Seigneur. Il ne faut pas répéter 100 fois les mêmes choses, il faut que tu mettes ta foi dans le message. Il ne faut pas être là et pas être là. Hein? Parce qu'il y en a marre de tout ça quand même. Hein? C'est toi qui es en train de souffrir et tu n'es encore pas là. Tu attends un message, Dieu est en train de te délivrer et tu ne le calcules même pas. Parce que ta souffrance est grande, c'est vrai que ta souffrance est grande, mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre ta souffrance de côté une petite demi-heure. Parce que Dieu va la transformer en joie, en allégresse. Ta victoire va arriver, je te promets que ta victoire va arriver. Moi j'ai besoin d'une victoire et je vais me mettre demain matin. Je me remets demain matin au jeûne et à la prière. On a dit avant-hier, vendredi, lundi matin, on reprend les jeûnes à l'église et on va les faire tout l'hiver parce que j'ai besoin de rentrer dans le jeûne et la prière parce que je sais que ma victoire, elle est là-dedans, elle est là. Et je sais qu'elle va arriver. Et Dieu est en train de me donner ce message-là. Je m'appelle Bethphagée parfois. Parfois c'est sec, il n'y a plus rien. Parfois c'est le soleil ne passe plus. Parfois les montagnes et les vallées nous ont mis dans la misère. C'est vrai, hein? Et Jésus arrive. Écoutez, Jésus arrive à Bethphagée, maison des figues qui ne mûrit pas. Pourquoi? Les figues ne mûrissaient pas. Il y avait 2 montagnes qui empêchaient le soleil de passer. Et qui sont ces 2 montagnes? Allez, il faut aller voir les montagnes maintenant. Quel nom ils portent? Parce que c'est bien beau qu'une montagne empêche le soleil de passer. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le message que Dieu me donne pour l'église. Je ne sais pas si ça commence bien. Et moi je vais le prêcher de tout mon cœur. Parce que je sens que les ténèbres vont en prendre un coup. Tu sais, hier les ténèbres en ont pris un coup. Hein. L'atmosphère était bonne dans la réunion, elle était bonne, c'était bon. Les bons chants, les gens tapaient sur des tambours et des guitares. C'était merveilleux hier. La gloire de Dieu était là. Puis quand on a annoncé
que les armes avec lesquelles nous combattons. Et quand on a annoncé que Satan a mis des coups, l'atmosphère a changé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était plus la même atmosphère. Satan ne voulait pas que les gens soient guéris. Satan ne voulait pas que les gens s'en sortent. Et il y avait un esprit lourd. C'était assez lourd hier. Et la parole de Dieu est en train de mettre des coups dans la muraille. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. Et je crois que ce matin, il met des coups, Volpi. Il est en train de mettre des coups dans la muraille du diable. Elle va s'écrouler. Les montagnes là, qui te cachent la face de Dieu, ils vont disparaître. Qui es-tu, toi, Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur? Elle sera aplanie, dit Dieu. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Nous prêchons avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est en train de survoler l'assemblée pour guérir les cœurs. Écoutez, qui sont ces montagnes? Il y a 2 versets que Dieu m'a donnés. Et je vais vous les dire. Dans la simplicité. Dans la simplicité du message, on continue, on reste simple. Il y a des montagnes qui nous représentent des épreuves. Et des montagnes, souvent dans la montagne, il y a une vallée. Les vallées, c'est pas terrible. Dans quelle épreuve, écoutez, dans quelle épreuve, dans quelle vallée te trouves-tu? Et le Seigneur m'a donné une vallée. Il dit, tu diras à l'église, je n'ai pas écouté de voix comme dans Camillon, mais c'est fort dans mon cœur. Méfiez-vous de ceux qui écoutent des voix. Puis le prophète est reconnu en tant que prophète, ce qu'il dit s'accomplit. Si quelqu'un prophétise pendant des mois et qu'il ne s'est pas accompli, vous pouvez le mettre dehors, c'est pas un fou. Le vrai, quand il parle, le vrai, ça s'accomplit. Quand le fou parle, il parle bien, il sait parler, mais ça ne s'accomplit pas souvent. Alors, des fois, il faut peut-être moins bien parler, mais dire ce qu'il y a à dire de la part de Dieu. Pas de nous-mêmes, il faut que ça vienne du ciel. Et je pense que le message, qui est en train de venir de Dieu. Amen. Il m'a donné 2 vallées en particulier. Pourquoi le soleil ne passe plus? Il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose. À Bethphagée, il y a eu quelque chose. Et les figues ne mûrissaient plus. Parce qu'il y avait une vallée qui était sombre. Il y avait des montagnes qui cachaient le soleil. Et puis les figues ne mûrissaient plus. Et toi, dans ta vie, tu as eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose. Tu as été emmené. Tu as été téléporté aujourd'hui. C'est la joie, c'est la paix, c'est la gloire de Dieu. Et du jour au lendemain, tu es téléporté autre part. Tu te lèves, c'est plus le soleil, c'est plus la joie, c'est plus les cantiques, c'est plus envie de prêcher, c'est plus rien du tout. Mais d'un seul coup, il y a une vallée qui est là. Et le Seigneur, il me disait, tu leur diras qu'il y a une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Il m'a dit ça il y a quelques jours. Et j'ai combattu pour presser ce message. Je ne savais pas où aller. Et puis, ce message est en train de revenir dans mon cœur très fort. Et puis le problème que tu as eu, pourquoi tu ne portes plus de fruits? Pourquoi c'est si triste à la maison? Parce que cette vallée-là t'a fait beaucoup de mal. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Du psaume 23. C'est l'épreuve, c'est une vallée douloureuse. Elle est douloureuse. J'ai passé par cette vallée. Nous avons passé par cette vallée. Et dans cette vallée, tu n'as plus envie de chanter. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de rendre gloire à Dieu. Tu n'as plus envie de prêcher. Tu as juste envie d'arrêter, de te mettre chez toi et de pleurer. Et de pleurer. Et dans cette vallée, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a le diable qui arrive, parce que le diable, lui, son essence. Moi, j'ai une Laguna 1,6 litre essence. Elle marche au 95.
Ben lui, son essence, il marche avec quoi le diable? Et lui, son essence, à lui, sa nourriture, c'est les souffrances des hommes sur cette terre. Lui, il s'en nourrit, il aime. Oh, il aime quand tu pleures, il aime quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Lui, quand les gens pleurent, il se réjouit. Et là, je crois que la prédication est en train de te mettre une gifle, Satan. Parce que tu sais, après cette prédication-là, je crois que mon Dieu, qui est le Dieu d'amour, qui est en train de parler à ses enfants, va guérir les cœurs brisés. Il va guérir les cœurs brisés, il est Dieu. Et le Dieu sait guérir les cœurs brisés. C'est un maître pour guérir les cœurs brisés. Et cette vallée, nous l'avons connue, nous la connaissons tous à peu près. Et je pense que ce matin, il y a des gens qui connaissent cette vallée et qui y sont passés. Et qu'il y en a qui y sont sortis, mais il y en a qui y sont encore. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui y sont encore. À ceux qui s'y trouvent. Dieu est en train de te dire que maintenant, écoute Dieu, s'il te plaît. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. Tu ne peux rien dire sur Dieu. Dieu a préparé le meilleur, et le meilleur c'est devant. Et puis la Bible dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Et j'aimerais te dire que dans peu de temps, tu vas sortir de ta vallée. Écoute, la vallée est là, elle est sombre, elle est noire, elle est triste. Tu sais ce qu'il y a dans cette vallée? Le diable, il arrive, lui. Tu sais quoi qu'il arrive? Avec du remords. Et ça ronge ton cœur. T'es rongé. Écoute, reproche-toi rien. Reproche-toi rien. Parce que le diable est en train de te charger d'un remords qui ronge ta vie. C'est pas de ta faute. C'est pas toi. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Dieu te donnera toutes les réponses dans peu de temps. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Quand les morts vont ressusciter, quand on va rentrer en gloire, la Bible dit que nos années de souffrance, de douleur ne sont rien à la gloire à venir. Et dans peu de temps, tu auras toutes tes réponses. Mais moi, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit te rappelle ce matin, et il te dit ça, c'est pas de ta faute. T'as compris? C'est pas de ta faute à toi. Le diable, il dit, c'est ta faute. T'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû te comporter comme ça. C'est ta faute. Satan, t'es un menteur. Tu fermes ta bouche, Satan. Tu es en train de soigner cette personne-là. Il est en train d'enlever l'accusation sur toi. Il est en train de briser la vallée sombre. Écoute, dans pas longtemps, ça va sonner. La trompette va sonner. Le jour de gloire arrive. C'est pas de ta faute. La faute est ôtée, la faute est enlevée. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 10, verset 27, il dit, en ce jour, je vais ôter ton fardeau qui est sur tes épaules, et le joug qui est sur ton cou. Et il dit, l'onction brisera les jougs. Et la parole de Dieu est en train de briser les jougs du diable. Elle brise l'accusation, elle brise le remords. Elle est en train de briser la peine. La victoire de la résurrection arrive. Cette vallée passe. Écoute, tu veux te lever, je prie pour toi tout de suite. Lève-toi, vas-y, comme une victoire, lève-toi. Lève-toi, je prie pour toi maintenant. Écoute, lève-toi, si ce message-là, si cette vallée, tu es dans cette vallée en ce moment, écoute, on va faire ça. On va t'aider. C'est un message de l'Esprit Saint, un message qui soigne et qui guérit. Écoute, je vais t'aider. Lève-toi, je vais prier pour toi. Lève-toi, vas-y, lève-toi de ta place. Je vais prier pour toi, mon copain. Je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui sont dans cette vallée-là? Dans la vallée de l'ombre de la mort, attristés, avec du remords, du regret, de la peine. Dieu te voit, fils enfant. Écoutez, je voudrais que l'église, elle ferme les yeux. On va prier. Et levez-vous. Si cette vallée vous concerne, si cette vallée vous touche, si cette vallée vous fait mal, si cette vallée a brisé votre cœur, Dieu est là pour vous soigner ce matin. Dieu est là pour vous soigner. Tu les soignes, Seigneur. Tu prends soin d'eux comme tu as rentré à Bethphagée. Et bien maintenant tu rentres chez eux. Tu rentres dans leur cœur. Tu enlèves tout le remords. Tu enlèves toute la peine. Tu enlèves tous les cœurs, Seigneur. Et tu libères. Sentez-vous libre. Ne vous accusez plus. C'est pas de ta faute.
t'accuse plus. Dieu est en train de te restaurer, te faire du bien. Il te prend dans ses bras, écoute, il te prend dans ses bras. Et je te promets que tu sortiras de la vallée des pleurs avec des chants d'allégresse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous laissons le Saint-Esprit agir. Je le crois de tout mon cœur que ce message est dirigé par l'Esprit Saint. Ah, je le crois de tout mon cœur. Et Dieu veut nous faire du bien. Si vous voulez prier, priez. On peut arrêter le message 5 minutes, c'est pas dérangeant. Si tu sens le besoin de prier, prie. Allez, vas-y, on prie. Merci Saint-Esprit, alléluia. On prie. Merci parce que tu es Saint-Esprit est en train de soigner. Merci Jésus. Il soigne, il te fait sortir. Tu vois, le diable est en train de perdre pied. Il est écrasé par l'amour de Dieu. Il est écrasé parce que Dieu est en train de soigner ton cœur brisé. Il le soigne, Dieu, il le soigne. Vas-y, prie, louez Dieu, priez. C'est pas dérangeant d'arrêter la prédication et de reprendre après. Mais Dieu est en train de faire du bien au cœur. Il rentre à Bethphagée, il arrive vers toi. Alléluia. Tu nous fais du bien, Seigneur. Te remercie, Père. Gloire à Jésus-Christ. Oui, la victoire. Crie, mon frère, vas-y, crie la victoire en Jésus-Christ. Crie, mon frère, vas-y, crie. Rends gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, nous parcourons encore le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu. Jésus entra à Bethphagée, là où ça ne mûrit pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le diable est méchant. Et puis le message est en train de le détruire ce matin. Le message est en train de détruire les œuvres des ténèbres, je le sens dans mon cœur. Il est en colère pour ce message. Satan, tu te roules dans la poussière. Toi, tu manges la poussière, Nous, c'est la gloire qui nous attend. Toi, tu manges la poussière. Tu manges la poussière. Tu manges la poussière, Satan. Tu tiens les hommes dans la misère et dans la peine. Mais Jésus nous prépare la gloire. Nous allons revoir nos petits, nos parents. Nous allons revoir. Ce message fait du mal au diable. Et j'en suis réjoui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Message de l'Esprit qui soigne les cœurs. Oh, quel bien que Jésus est en train de te faire ce matin. Reconnais ses bienfaits. Reconnais qu'il a pensé à toi. Reconnais qu'il te fait sortir de cette vallée. Plein de remords, de tristesse. Le soleil arrive. Écoutez, nous allons aller voir une autre vallée, s'il vous plaît. Oh Dieu. Que Dieu te bénisse, Malatane. Que Dieu bénisse tous ceux. Mon beau-frère a perdu sa soeur il n'y a pas longtemps. Mais que Dieu le bénisse. Il avait de la peine hier. Je ressentais qu'il avait de la peine. Mais elle est rentrée dans la gloire. Elle est rentrée dans la gloire. Et bientôt, le jour de gloire arrive. Réjouissons-nous. Écoute, j'aimerais te dire ça. Il faut que tu te sers de ce message. Il va être d'un grand aide pour toi. Parce que je te promets que Satan a été écrasé par la parole de Dieu. Il y a une autre vallée dans la Bible qu'on appelle la vallée du tourment, du trouble. C'est une vallée qui a troublé les cœurs. C'est troublant, vous savez. Puis c'est marqué dans le livre d'Osée.
c'est marqué quelque chose. Après des centaines d'années, où cette vallée a été, si vous voulez, elle a été inaugurée, on va dire comme ça. En Josué, chapitre 6, je crois. C'est un homme qui l'a inauguré, cette vallée, à travers des erreurs de sa vie. Il n'aurait pas dû faire ça, il l'a fait. Puis cette vallée a porté un nom. Elle s'appelle la vallée d'Accord. Vallée du tourment et du trouble. Puis pendant des centaines d'années, le tourment et le trouble a été là. Puis dans le livre d'Osée, Dieu va ouvrir une porte. Et je crois que ce matin, il est en train d'ouvrir une porte. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui vivent du trouble. Ton cœur est troublé. Ton cœur est troublé. Tu vois des choses qui troublent ton cœur parce que Dieu t'a promis des choses. Il a promis des choses. Et ton cœur est troublé. Et toi, tu pries pour la chose qu'il t'a promis, mais tu vois le contraire, le contraire, le contraire, le contraire. Tu vois ton fils se détruire. Il se détruit. Il rentre, tout est détruit. Tu le vois, tout est détruit. Son visage n'est plus le même. C'est le fruit de tes entrailles, c'est à toi, ça t'appartient. Et toi, tu es tellement découragé que ton cœur est troublé. Tu as abandonné la prière. Tu l'as abandonné volontairement. Je peux te comprendre. Et tu sais quoi? Dieu te comprend aussi. Amen. T'en veux pas ce matin. Au contraire, il va te donner quelque chose. Amen. Écoutez, dans la vallée d'Accord, j'aimerais que vous écoutiez ce verset, s'il vous plaît. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord. Écoutez. Écoutez ce que Dieu fait dans le livre d'Osée. La vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Ça veut dire que tu es dans ta vallée. Il y a le trouble dans ton cœur. Mais là, Dieu, à travers ce message, est en train d'ouvrir une porte. Amen. Et tu sais ce qu'il te dit? Viens. Amen. Viens, sors de la vallée du tourment et du trouble. Parce que lui, il est capable d'ouvrir des portes. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent. Et Dieu est en train d'écouter. Allez, je vais le faire moi. Moi. Parce que c'est vrai, je ne fais pas ça pour vous chiner, c'est vrai. Moi, cette semaine, la semaine précédente, beaucoup d'attaques ténébreuses, et dans mon cœur d'homme, j'ai été beaucoup troublé. Alors, je ne suis pas en train de vous chiner. On n'est pas des chineurs. On n'a pas une boule de cristal. On a la parole de Dieu. Et moi, personnellement, je voudrais lever ma main en disant, Seigneur, je vais prendre ma porte ce matin-là. Parce que j'ai été troublé. Satan s'est servi des choses qui a troublé beaucoup mon cœur. Et plus je prie pour ces choses, plus c'est le contraire que je vois. Alors ça me trouble, moi, je suis pas un robot, moi, mon bébé. Je suis pas robotisé, je suis fait de chair, j'ai des sentiments de paix, j'ai des sentiments dans mon cœur, je suis pas un robot. Même que j'ai Dieu, je suis moi. Eh ben moi j'ai confiance à mon Dieu, j'ai la foi en mon Dieu. Mais je prie Dieu, Dieu agit. Mais quand je regarde sur la terre, c'est le contraire de ce que je demande. Alors c'est troublant quand même, non? C'est pas troublant, non? C'est pas troublant, ça? Vous êtes des robots, vous? Est-ce que vous avez un cœur qui bat? Vous avez un cœur dans votre poitrine qui bat? Eh bien, si vous avez un cœur comme moi, ça arrive qu'on est troublé, non? C'est pas parce qu'on est chrétien ou pasteur qu'on n'est pas troublé. On est troublé. Eh bien, il y a une vallée du trouble. On est troublé dans le foyer, ça va pas. C'est pas comme on voudrait. Et puis Dieu, il dit, moi ce matin dans la vallée d'Accord, la vallée du trouble, je vais ouvrir une porte. Amen. Tu voudrais pas la prendre, cette porte? Dieu. Merci, Seigneur. Écoute. Faut pas dire Amen si tu ne te bouges pas. Parce que c'est bien beau de crier Amen avec un foulard ou une Bible. Mais si tout à l'heure on fait l'appel, puis que tu restes cloîtré sous ta chaise, ben tu resteras dans ton trouble. Tu resteras dans ton tourment. Mais si tu décides par ta foi, toi, de dire oui à Dieu, je te promets que tu vas en sortir.
Je te promets que tu vas en sortir. Je te promets que tu vas en sortir. Alors il faut, écoute, dans ce que tu es en train de vivre, là, il faut y mettre ton cœur et il faut croire. Il faut y mettre ta foi dedans. Amen. Gloire à Dieu. La vallée du trouble et du tourment. Dans quelle vallée es-tu? La vallée de l'ombre de la mort, où il y a peur, tristesse et remords, ou la vallée du trouble et de la confusion. J'ai terminé le message et j'ai une bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Est-ce que tu te trouves à Bethphagée? Là où ça ne mûrit pas, là où ça ne fleurit pas, là où il y a les ténèbres, là où il y a deux montagnes qui cachent le soleil de justice, là où c'est triste. J'ai une bonne nouvelle. Jésus m'a dit dans le chapitre 21, Jésus s'approcha de Bethphagée. Amen. Jésus arriva à Bethphagée. Amen. Et Jésus entra à Bethphagée. Alléluia. Ben, quand lui s'approche, quand il arrive, et quand il rentre, il change les ténèbres en joie. Amen. Il change la tristesse en joie. Il enlève le trouble des cœurs. Tu vas redevenir serein. Amen. D'aplomb. Avec des décisions, savoir dire non, j'ai trop été troublé. Savez-vous où se trouvait Bethphagée? Elle se trouvait entre Jérusalem, c'est un petit amont qui se trouve entre Jérusalem et Jéricho. Et pourquoi les cœurs sont troublés? Pour ne pas être troublé, il faut vivre à Jérusalem. Amen. Mais si tu vis entre Jérusalem et Jéricho, je te promets que c'est pas bon. C'est pas bon, je te juge pas, hein. Parce que moi je l'ai fait aussi des fois. Un peu de monde, un peu de Dieu, un peu de monde, un peu de Dieu. Puis après le Saint-Esprit vient, parle à ton cœur et tu dois capituler. Plus de monde, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu. Il y en a qui vivent encore entre Jérusalem et Jéricho. Et qui sont à Bethphagée, ça ne mûrit pas, ça ne pousse pas, c'est triste, c'est de l'ombre. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Parce qu'il y a un mélange. Seigneur. Mélange un peu de monde, un peu de Dieu. Tu sais, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, moi, les anciens. T'es bien dans ta vie chrétienne? On dirait qu'on a deux vies. On n'a pas deux vies, on a une vie. J'aimerais qu'on dise, moi, t'es bien dans ta vie. Parce que notre vie, c'est Dieu maintenant. Amen. On n'a pas deux vies. On n'a pas une vie chrétienne et une vie boulemente. On n'est pas à Bethphagée, nous. On est à Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont contre deux. Comme tu aimes un petit peu là, un petit peu là. Tu sais, le gris, c'est la couleur qui représente quelque chose. Ça représente l'angoisse. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est faite de deux choses. Elle est faite du blanc et du noir. Et t'en tires le gris. Ça représente, d'après les gagés, le gris représente l'angoisse. Et vous avez vu, on vit dans un monde angoissé, tout est gris maintenant. Les portails sont gris, les voitures sont grises, les cuisines sont grises, tout est gris. Les grillages sont gris, tout est gris. Oui, tout est gris. Le soleil, il n'y a plus de soleil, tout devient gris. Parce que quand tu vas mélanger, quand tu vas vivre à Jéricho, et quand tu vas vivre à Jéricho et à Jérusalem, tu vas mélanger les deux couleurs, ça ne se mélange pas. C'est blanc ou c'est noir. Tu dois prendre une décision pour que le trouble sorte de ton cœur. Il te donne la porte. Mais toi, arrête de vivre un petit peu à Jéricho et un peu à Jérusalem. Viens que à Jérusalem. Adieu. Alléluia, Jésus. Vous savez, on va arrêter. Mais juste avant d'arrêter, quand il rentre à Bethphagée, il a quelque chose à prendre là-bas. Il a besoin de quelque chose là-bas. Et je voudrais te dire avec des mots simples, il a besoin de toi ce matin. Il va ordonner à ses disciples de rentrer à deux à Bethphagée. Et d'arriver à la ville. Parce qu'à Bethphagée, il y a quelque chose qu'il a besoin. Il a besoin d'un petit ânon, le petit d'Unanès. Et ce petit ânon-là, il est attaché. Et toi, je ne sais pas ce qui t'a attaché. Je
Je ne sais pas à quoi tu as été attaché. Je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves. Je ne sais pas ce qui est la tristesse, la séparation t'a attaché, quelque chose t'est attaché. Mais Jésus a besoin de toi. Et ce matin, écoute la parole de Dieu et le messager, le moyen que Dieu choisit. Il a envoyé ses messagers pour détacher. Et bien le moyen que Dieu a choisi, c'est nous. On est venu ici avec la parole, avec un message pour te détacher de ta misère. Il a besoin de toi. Toi, tu crois que tu es inutile, tu n'es pas inutile. Il a besoin de toi. Il veut te faire rentrer dans le triomphe. Parce que le petit anneau qui était attaché dans la ville, qui ne mûrissait pas, et que le soleil ne passait pas, et qui avait des vallées et des montagnes, c'est d'ici qu'est sorti le petit anneau qui a transporté Jésus dans la ville sainte. Des fois, tu es triste, ça ne va plus, rien ne va plus à la maison. Tu es troublé, tu as de la peine dans ton cœur. Mais de toi, il peut faire un triomphe. Amen. Veux-tu participer? Amen. Veux-tu qu'il te détache? Amen. Écoute, j'ai demandé quelque chose tout à l'heure. Et je l'ai demandé en pleurant. Et j'ai dit, Seigneur, va détacher celui que j'aime. Détache-le, Seigneur. Je voudrais que le Seigneur détache mon fils qui est rétrograde. Il est attaché là-bas, là où ça ne mûrit pas, là où ça ne fleurit pas, là où il y a de la tristesse. Là où le diable l'a ramené. Mais mon Dieu, je lui fais confiance. Et Seigneur, j'ai prêché ce message de tout mon cœur. Mais je voudrais que tu vas détacher mon petit. Amen. Et le ramener à Jérusalem. Fais-le rentrer dans le triomphe, dans la gloire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants qui sont loin de Dieu, qui sont loin, qui sont dans le monde, et qui voudraient que Dieu les détache. S'il y en a, vous pouvez lever votre main, que je vous vois. Ben crois-le, crois-le, écoute, crois-le. Que ce matin, Jésus peut détacher ton fils, peut détacher ta fille, ton mari. Il peut le sortir de là où il est, de ces ténèbres-là, et le faire rentrer dans le triomphe. Alléluia, Jésus. Vous savez, on va prier. Amen, Seigneur. Je ne sais pas si ce message était pour cette église. Mais je sais une chose. C'est que Dieu arrive à Bethphagée. Il rentre à Bethphagée. Et il approche ton cœur pour te faire du bien. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais moi, je ne sais pas chanter. Mais je ne sais pas faire beaucoup d'émotions. Et je ne veux pas faire d'émotions parce que la parole est trop puissante.